Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. On va voir une action sur mon portefeuille à croissance. Cet actif est Advanced Micro Device, qui opère sur, tout ce qui est carte graphique, tout ce qui est semi-conducteur, comme TSMC, avec Nvidia, donc il crée des cartes graphiques, et il y a un problème. Il y a un problème parce que depuis de nombreuses années, l'action est en chute. Et je me dis que c'est un petit peu le canard boiteux de mon portefeuille. Donc, qu'est-ce que je fais? J'augmente, je vends. Donc, on va essayer de voir pourquoi cette action, sous-performe. Et on va voir si finalement ça vaut le coup de vendre ou pas. Voilà. Donc on va faire une rapide présentation. Donc là, pas de dividende, score de croissance est en baisse. La volatilité est au-dessus de 1, donc waouh. Ratio cours-bénéfice, waouh. Les investisseurs sont prêts à payer, plus de 113 fois les bénéfices annuels. Mais ça signifie une surévaluation. Vous savez, il y a eu un pic après le Covid, pendant les années Covid. Il y a eu un pic de nouveau. Ensuite, ça ne fait que de baisser. Alors, je pense que la situation est beaucoup moins, catastrophique qu'Intel. Donc, voilà, parce qu'Intel, c'est pas possible. Il faut voir cette vidéo de Sébastien Coubard, qui explique les erreurs stratégiques d'Intel qui n'a pas, su s'adapter aux nouvelles aux innovations, telles que tout ce qui est processeur dans les téléphones portables. Voilà, entre autres. Et il y a eu aussi le fait que ils étaient à la fois... ils conceptualisaient les processeurs, mais aussi ils les fabriquaient. Contrairement à tout ce qui est AMD, tout ce qui est Nvidia, qui sous-traitent la fabrication de leurs produits sur TSMC, Taiwan Semiconductor, etc. Voilà, donc le petit aparté. Donc le chiffre d'affaires, ce qui est bizarre, c'est que là, on voit qu'il est en augmentation. Il y a un peu plus de free cash flow. Bon, les chiffres sont beaucoup moins, stables que certaines entreprises. Mais voilà, c'est pas quelque chose de, c'est pas, ce n'est pas une action imprévisible. Mais elle a connu des baisses étranges. Et donc là, même vous voyez, donc là il marque le PER sur zone bourse qui était en 2020, qui est en 2025 40 fois, de 40 fois. C'est trop. On va voir 2024 125, comme ce qui était marqué sur Morning. Et là, j'attends une baisse parce que je crois que là, AMD va décider de se remettre en cause et surtout d'aller à son propre rythme. Donc là, la marge nette va peut-être être en augmentation avec cette remise en cause. Il y a quand même des chiffres qui sont, il y a des hauts et des bas, mais il y a une constance. Et donc, pourquoi c'est une action qui, je pense, est moins paradoxale que Monster. Et donc, on va voir pourquoi. Donc là, le problème, c'est que c'est en rapport
Bien sûr avec son PER, mais de manière générale, les résultats sont en dessous des attentes. Donc en novembre 2024, AMD publie des prévisions faibles, notamment sur les revenus liés à l'IA. Donc là, moins 10% sur le cours de la bourse. Donc là, plonge de plus de 8%, l'action AMD plonge de plus de 8% après la publication des résultats, ont baissé de 9% en Europe, après que le directeur général de l'entreprise a prévu une baisse des ventes de centres des données. Donc là, déjà, un petit couac. Il y a le fait aussi que, il y a sur les puces IA, c'est Nvidia qui écrase tout. Oui, on attendait des chiffres qui sont liés à l'intelligence artificielle pour AMD, sauf qu'ils étaient en dessous des attentes. Donc là, l'action AMD chute alors que le PDG prévoit une baisse des ventes du centre des données. AMD n'a pas réussi à impressionner les investisseurs qui attendaient que le fabricant de puces gagne du terrain face au poids lourd de l'IA Nvidia. Même si les résultats trimestriels et ses perspectives de revenus ont dépassé les estimations des analystes. AMD se bat pour augmenter sa part de marché des processeurs d'IA sophistiqués, vendus principalement par Nvidia. Donc il y a toujours cet ogre. Donc AMD a annoncé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards de dollars pour ses centres de données, inférieur aux 4,15, donc ce qui est marqué. Donc les prévisions d'AMD interviennent alors que des géants de la technologie, dont Microsoft et Meta, consacrent de plus en plus de ressources au développement de leur propre silicium. Ouais, ils sont en train de rater la marche, de descendre le train de l'innovation. C'est dommage pour eux. Et comme oui, j'ai dit, une concurrence féroce sur tous les fronts. Donc Nvidia, je crois, détient 80% ou même 88% selon la vidéo de Sébastien Coubard, il en parle. Nvidia détient les parts de marché des cartes graphiques. Donc AMD tente de rattraper son retard avec son produit le plus récent. Et il y a aussi Intel qui, même s'il est en difficulté, essaye de plus en plus de proposer des processeurs à prix cassé. On ne sait pas si ça va marcher ou pas parce que d'après cette vidéo, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, il y a ce genre de choses. Et donc AMD perd des parts de marché et les gens, comme en bourse, de manière générale, l'offre est supérieure et les gens paniquent et vendent le plus rapidement possible, donc ils cassent les prix. Et c'est un effet domino. Les petits investisseurs qui voient que l'action baisse de plus en plus et voilà, c'est terrible. Donc le problème, c'est qu'il y a aussi, comme on l'a vu, il y a une valorisation trop élevée. Après la forte hausse de 2023, les investisseurs sont déçus et ça plonge. Donc là, on va regarder l'AMD, donc ont chuté de plus de 10% mercredi après que les prévisions des revenus du fabricant de puces n'ont pas impressionné les investisseurs. AMD pourrait perdre encore 25 milliards de dollars en valeur du marché si les pertes se maintiennent. Voilà, donc c'est pas joyeux du tout. Donc là, on va faire un petit résumé. On va voir un petit résumé sur Reddit. Donc la baisse du cours de l'action AMD peut être attribuée à plusieurs facteurs. Concurrence dans les puces, exactement. Donc là, HSBC a dégradé sa notation sur AMD, invoquant une feuille de route moins compétitive pour les puces IA. Réaction du marché. Le marché des semi-conducteurs est très concurrentiel et toute faiblesse perçue dans une stratégie peut entraîner une vente massive. Et analyse technique, le graphique montre une tendance baissière du cours d'AMD ces derniers mois avec une série de plus haut et de plus en plus bas. Oui, je pense que... Attends, c'est peut-être une traduction foireuse. Je ne sais point. Donc, l'action a tenté de former un double plancher autour du niveau des 120 $, indiquant un soutien potentiel. Et là, AMD cesse de publier ses prévisions de revenus pour les puces IA.
Donc là, c'est encore, là, on est dans un, ouais, oula, c'est complexe parce que là, si c'est comme ce qui s'est passé avec le PDG d'Intel qui refusait de publier des chiffres aux actionnaires, ça va très mal finir. Fort heureusement, j'ai quoi, plus de 300 € au total d'actions AMD, tant mieux. Donc, dans son rapport sur les résultats publiés mardi, Advanced Micro Devices n'a pas communiqué de chiffre d'affaires ni de prévision précise pour ses puces IA, contrairement au trimestre précédent, ce qui inquiète les investisseurs. L'histoire pourrait prouver que leurs inquiétudes sont fondées. Au trimestre précédent, AMD a augmenté ses prévisions pour les recettes de la filière graphique, contre une estimation antérieure de plus de 4,5 milliards de dollars. Mettant ces résultats du quatrième trimestre, les activités du centre total d'AMD, comme on l'avait vu. C'est une redite, mais bon, je rajoute quand même des informations. Bon, là, on va passer par la deuxième partie. Parce que malgré tout, AMD, il y a quand même un bon potentiel et je pense qu'il y aura une remise en cause et ça va être plus progressif. Enfin, AMD va faire son bonhomme de chemin et va, je pense, d'ici les années à venir, aller mieux. Voilà, donc acteurs clés donc des semi-conducteurs, ils sont toujours présents sur les processeurs même et les cartes graphiques. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi. Il y a la nouvelle gamme d'IA. Et donc, comme je l'ai dit, donc AMD, progressivement, va améliorer son offre. Et oui, bien sûr, il y a le PER qui va baisser, donc il est plus raisonnable. Donc les gens vont peut-être se dire, bon, je pense que c'est une action qui va être de plus en plus sous-valorisée, et donc peut-être qu'il y a un biais à se faire. Et donc, il y a aussi des facteurs de conjoncture à relativiser. Bien sûr, il y a tout ce qui est en lien, comment dire, le Nasdaq a baissé, avec la Fed qui a augmenté ses taux d'intérêt. Le problème, c'est que les entreprises de nouvelles technologies ont besoin de gros capitaux pour des gros bénéfices futurs parce que ce sont des actions à croissance, comme les actions de nouvelles technologies. Et donc, c'est pour ça que, en plus de l'inflation, il faut voir aussi ces facteurs externes. Mais bon, écoutez, c'est normal, malheureusement, c'est ça aussi. C'est pas seulement le chiffre financier, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, mon avis personnel, bon là, il faut, je pense, surveiller cette action. Il faut en fait vérifier que l'adoption des puces IA AMD va être adoptée ou pas. Il faut vérifier. Mais selon mon avis, je ne vais pas le vendre parce que mieux avoir son géant et son concurrent. Je garde avec, je le garde malgré tout. Je vais même peut-être renforcer un tout petit peu en avril. Mais je reste prudent malgré tout. Je suis beaucoup moins, enthousiaste. Enfin, je dirais pas enthousiaste. Je suis beaucoup plus réservé sur AMD que sur Monster. D'ailleurs, Monster, l'action est un petit peu en hausse, donc c'est bien. Donc voilà, donc il faut surveiller parce qu'il y a la concurrence, etc. Il y a tout ce qui est augmentation des taux d'intérêt et en interne, il y a les ventes qui ont déçu, etc. Qui étaient, disons, en deçà des estimations des investisseurs. Mais bon, on verra. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, activer la cloche de notification pour des prochaines vidéos. J'ai toujours des liens. J'ai des liens Money qui vous permet de synchroniser vos portefeuilles. Ça me permet vraiment d'avoir une vision claire de mes différents portefeuilles. J'ai des liens Realty qui vous permettent d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Voilà. Écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.